Bonjour, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Voilà, comme vous voyez, les habits changent un peu des derniers, mes dernières vidéos. Donc je suis rentrée de chez mon papa. Voilà, c'est fait. Donc c'était le test de ma sortie de zone de confort qui s'est plus ou moins bien passé. Après, voilà, c'était quand même une grosse sortie, parce que je suis restée un mois chez mon papa. Et puis là, bien sûr que quand on est avec la famille, ça comporte pas mal de choses. C'est-à-dire retrouver une position d'enfant plus ou moins, retrouver être dans un autre cadre que le sien tous les jours, puis plus que 3 jours, un mois. Après fréquenter des personnes qui sont pas forcément, qui n'ont pas les mêmes, le même travail sur eux-mêmes. Et puis surtout, mon papa étant vraiment pas bien, il transmet pas forcément que du positif. Et puis Maria, sa femme, bonjour, sa femme qui le subit, forcément elle n'est pas non plus dans un état parfaitement heureux, de béatitude journalière, quotidienne. Donc c'est vrai que d'être avec des gens qui ne sont pas très très bien, c'est comme je vous avais mis les fréquentations, voilà, au bout d'un moment ça déteint quand même un peu. Donc c'est vrai que la fin du séjour a été un peu rude au niveau des émotions, étonnamment. Même si j'avais appris à être détachée, c'est vrai que on peut être détaché pendant 1 heure, pendant 3 heures, pendant une journée, pendant plein de journées. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est difficile. Voilà. Alors j'avais beau être détachée quand même. Le dernier jour, j'étais un peu stressée par rapport au lendemain, au voyage. Même si tout était bien, et puis je savais que tout se passerait bien, j'ai fait en sorte que tout se passe bien. C'est-à-dire, j'ai même dit à mon papa que je remettais rien dans la valise, puis que je prenais qu'une valise. Comme ça, je me stressais pas trop. Et puis ça a été le cas. C'était vraiment agréable. Bonjour. Et puis, mais voilà, je stressais. Puis après, à l'arrivée, je m'attendais à une certaine chose. Comme bien sûr, c'est dit qu'il ne faut pas faire ça, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'il y aurait du vent. Il faudra que je parle plus fort. Oups. Voilà, je parle plus fort, mais il ne faut pas qu'il y ait des gens autour, parce que sinon ils vont trouver ça désagréable. Donc voilà, comme on dit qu'il faut se réjouir de rien, il faut juste attendre, puis quand ça vient, voilà, ça vient ou ça vient pas. Mais moi, comme apparemment je ne contrôlais pas mes émotions à ce moment-là, parce que justement j'étais usée, et je m'attendais à ce que mon chéri qui essayait de revenir avec moi, voilà, pour ceux qui ont suivi, mon chéri qui m'a quitté veut revenir avec moi désespérément, parce qu'il a pris conscience de certaines choses. Et je m'attendais à ce qu'il soit là, puis il n'était pas là, puis c'était le drame. Ça a été le drame, mais c'était de ma faute, parce que justement je m'attendais à quelque chose alors qu'il faut s'attendre à rien. Et malheureusement ou heureusement, il avait prévu autre chose, bien de venir me chercher, mais pas à la même gare. Donc voilà. Alors il y a déjà eu, des effusions d'émotions à ce moment-là. Bref, donc il fallait que je me remette de ça. Mais la cellule d'aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui, je trouve beau ce mot, je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'utilise, c'est la sociabilisation. Voilà. Donc c'est une des étapes aussi de la guérison pour m'augmenter chaque fois les capacités à vivre normalement. J'aime bien les guillemets parce que qu'est-ce qui est normal, mais voilà. Quand on n'est pas bien, j'ai eu le témoignage de plein de personnes quand même à qui ça correspond bien, c'est qu'on se replie sur soi-même et puis on reste chez soi et puis on a de la peine à côtoyer les gens parce qu'on souffre à leur contact et vice-versa. Donc là, j'ai l'impression que je crie parce que j'ai les écouteurs, je ne sais pas si j'entends vraiment bien. Bref, du coup, je vous avais dit que j'avais commencé à voir 1 ou 2 personnes, mais là, alors depuis que je suis rentrée,
C'est ouh. Alors je fais ça toujours en terrain plus ou moins protégé. Je m'explique, c'est que c'est quand même avec des personnes que je connais depuis longtemps. Voilà. Donc c'est pas je vais au devant de l'inconnu. Puis je me lance comme ça, puis aller à Jacques Taest, hein, prend son propre plein la figure. Non, c'est quand même plus ou moins contrôlé, donc ça veut dire que c'est avec des gens que je connais. Et puis, mais quand même, je reprends contact justement avec des gens de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps, avec des amis que j'ai, mais que, voilà, éventuellement on se parle par SMS, puis encore, parce que des fois quand on va pas bien, même les SMS, ça se fait pas. Donc, pour dire que... voilà, c'est une des étapes, c'est la sociabilisation quand on va mieux et pour aller mieux. Voilà, donc je peux expliquer, je peux dire ce que ça m'apporte ou ce que ça m'a apporté. Parce que là, quand j'avais fait une fois un vide-grenier, il y a une dame qui est venue, enfin une fille de mon âge en fait, je ne savais pas qu'elle avait mon âge, du Cameroun, qui est venue prendre pas mal d'affaires. Et puis après, on s'est écrit pour pouvoir se retrouver, pour s'échanger des affaires justement. Et puis, du coup, comme on avait notre numéro respectif, on s'est écrit, quoi. Et puis, comme on était sympas l'une envers l'autre, et puis qu'apparemment, on s'aimait bien, une fois, on s'est vu. Et puis là, elle m'a invitée pour Nouvel An. Et puis, c'était juste incroyable, voilà. Normalement, Nouvel An, je ne fais rien. Mon chéri fait rien non plus. Hein, on reste sur le canapé et tout, ce qui n'est pas un problème, parce que je ne suis pas très fête comme ça, organisée, parce que généralement, comme on dit, c'est souvent les fêtes qui sont inorganisées qui sont les plus réussies. Parce que suivant comment on peut se mettre une pression, les femmes, on peut se mettre une pression sur notre physique, sur qu'est-ce qu'on va porter, sur bref, ce qu'on va manger, si on va avoir le ventre pas ou pas. Enfin, alors je sais bien que ça ne correspond pas à tout le monde. Hein. Je parle en général. Et puis... du coup, j'avais accepté, et puis j'avais accepté sans mon chéri. Puis pour finir, comme j'étais nouveau avec lui, j'ai demandé si c'était possible qu'il vienne. Alors du coup, on a vécu les deux une sortie de zone de confort, parce que lui, qui est très silencieux, très timide, on va dire, réservé, et là, du coup, il était assis, on le voit bien, quoi. C'est pas comme si on était dans une foule de 20. Et puis alors du coup, tout le monde s'est rendu compte qu'il ne parlait pas. Alors déjà là, c'était une remarque, mais c'était pas méchant du tout. Hein. Après, il a bien pu manger, donc ça allait. Mais après, on a fait un tour de table vers minuit avec nos vœux. Et puis on devait les exprimer à haute voix. Alors oulala, voilà. Mais c'était pour dire que moi, je vois que comme je vais bien, quand je croise des gens, je me sens bien. Donc j'ai pas peur de les croiser. Et même, mais ça c'est moi, je fais un pas vers eux pour les prendre dans mes bras parce que ça me fait du bien de les prendre dans mes bras. Voilà, mais ça c'est moi. Hein. J'ai croisé encore cet après-midi un ancien prof de latin du gymnase, et puis il était à pieds nus dans ses chaussures avec son écharpe rouge. Puis je dis mais ça, je suis sûre que c'est Zachéo. Et puis je l'ai appelé, puis il a même fait demi-tour, il est venu jusque vers moi et tout, parce qu'il était de l'autre côté de la rue. Et puis moi je l'ai pris dans les bras, puis on a parlé et tout, puis ça m'a fait tellement de bien, mais tellement de bien. Alors voilà, c'est quand on donne de l'amour, on sent que l'autre envoie aussi de l'amour. Et puis ça, c'est juste génial quand on peut. Alors bien sûr que quand on est malade, on ne se demande pas si on peut pas. Généralement déjà on est comme on est, puis en plus généralement on ne peut pas. Donc voilà. Mais donc cette étape de sociabilisation, ça amène du retour, quoi. C'est ça. C'est que quand on est tout seul pas bien, c'est juste nous avec nous-mêmes, mais quand on sort, tout d'un coup, voilà, on a quelque chose qui revient en retour. Mais suivant comment on aiguille ça, suivant comment on se comporte, on peut recevoir de l'amour. Donc c'est juste magnifique. Voilà, je ne vais pas faire 3 heures sur cette capsule concernant la sociabilisation, mais pour vous dire que moi je commence petit à petit, voilà, avec pas trop de personnes en même temps, avec des personnes que je connais, et puis que voilà, que ça fait du bien. Donc si vous en êtes à ce stade-là, si vous arrivez à pousser juste un petit peu pour arriver à ce stade-là, c'est tant mieux, je vous encourage. Voilà. Enfin, de toute façon, on est comme on est, puis on est à l'étape où on est. Ça m'a fait plaisir de vous reparler, même si vous n'êtes pas vraiment en face, mais je sais que vous le serez. Donc, prenez soin de vous et puis à bientôt. Normalement, je vais recommencer là. Il y a pas mal de choses qui vont se passer cette année. Ça va être beaucoup de sorties de zone de confort.